Bonjour, nous sommes 4 étudiants de l'UTBM en ergonomie, design et ingénierie mécanique. Nous allons vous présenter notre projet Cuisiner Robot. Suivez-nous. Ce projet, réalisé hors emploi du temps, a pour but de développer un robot de cuisine innovant. Ce qui est innovant dans notre robot, c'est qu'il peut chauffer une préparation en se servant directement de la chaleur présente dans la cuisine, à savoir des plaques de cuisson à induction ou à gaz. Notre robot est également original de par sa forme et son association de matériaux. Mais nous verrons ça plus tard. Notre projet s'est déroulé durant le semestre d'automne 2014, pendant un peu plus de 4 mois. Pour le suivi du projet, nous avons établi le planning suivant. La première phase est l'étude préliminaire. Vient ensuite une phase d'avant-projet, pendant laquelle nous avons établi le design de notre produit. Une fois le robot dessiné, nous l'avons modélisé sur ordinateur. Nous avons planifié chaque semaine de cette période de la façon suivante. Réunion de groupe le jeudi après-midi pour répartir les tâches. Mise à disposition du travail le week-end. Et réunion le mercredi matin avec l'enseignant suivant. La première grande étape de notre projet a été la collecte d'informations. À travers des recherches bibliographiques, nous nous sommes documentés sur les brevets et les notices d'utilisation et réparation de robots existants. Nous avons comparé les principaux produits présents sur le marché à l'aide d'un benchmark. Pour comprendre davantage le fonctionnement des robots pâtissiers, nous avons également démonté 2 modèles de marques et d'époques distinctes. Les utilisateurs n'ont pas été oubliés, bien au contraire. Ils ont été notre principale préoccupation. Et pour mieux les cerner, ainsi que leurs besoins, nous avons laissé s'exprimer via un questionnaire en ligne. Nous avons aussi rencontré un restaurateur, un revendeur d'équipements pour professionnels de la cuisine et des utilisateurs d'un robot multifonction chauffant. L'ensemble des informations recueillies nous a permis de définir le cahier des charges de notre futur produit. Notre robot doit être robuste, simple à utiliser et doit se démarquer de la concurrence. Une fois le cahier des charges mis en place, nous avons entamé la phase de recherche. Afin d'obtenir un maximum d'idées, nous avons commencé par un nuage de mots et des planches de tendance sur l'univers de la cuisine, les matériaux, le design et les utilisateurs. Viennent alors les recherches de principe, l'architecture et le style, que ce soit au crayon, au stylo ou au marqueur. L'objectif de cette étape est de mettre sur papier un maximum d'idées. Chacun de nous a ensuite associé différentes idées pour former un concept. Nous avons alors confronté nos 4 propositions à un panel d'utilisateurs, d'experts ergonomes et designers. L'ensemble des critiques a été pris en compte, ce qui nous a mené à retenir l'architecture du premier robot, l'esthétique du deuxième et certains éléments techniques des 2 derniers. À ce stade du projet, nous nous sommes consacrés entièrement au prototype final de notre produit. Nous avons peaufiné chaque détail du robot en proposant plusieurs solutions que nous avons triées au fur et à mesure que le projet avançait. Lorsque nos dessins étaient suffisamment précis, nous avons modélisé en CAO notre robot, pièce par pièce. Les pièces issues du commerce ont été téléchargées via des banques de données CAO. Dans le but de valoriser notre conception, nous avons établi un dossier de mise en plan contenant une vue d'ensemble, un éclaté, ainsi que les plans détaillés des composants fabriqués. Pour nous aider dans cette phase de conception, nous avons réalisé une maquette en carton à l'échelle 1 et nous avons pu tester notre robot sur une plateforme de réalité virtuelle. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le projet, mon équipe et moi-même sommes très heureux de vous présenter le produit final, CR1 par Cuisiner Robot.